l'outil exercice vous permet de créer ou d'importer des questionnaires, des tests. Alors, il est possible de créer notre fameux questionnaire, donc en cliquant ici sur le bouton Nouveau test, on va lui donner un nom, donc questionnaire Chamilo, puisque les questions vont tourner autour de Chamilo. Alors, il y a des paramètres avancés que vous allez pouvoir venir spécifier, modifier à tout moment. Donc, est-ce qu'on va montrer le résultat à l'apprenant? Est-ce qu'on est en mode auto-évaluation? Est-ce qu'on est plutôt en mode examen ou en mode exercice? Donc, en gros, mode examen, on ne divulgue ni le score ni les réponses. Les indications sont à chaque fois plutôt claires, en tout cas sur cet espace, et rien n'empêche, encore une fois, de venir faire appel à la fonction d'aide à tout moment. Alors, possibilité aussi d'afficher l'ensemble des questions sur une seule et même page, plutôt que d'avoir une page par question. Quel est le pourcentage requis pour valider finalement ce questionnaire? Donc on pourrait imaginer qu'un score de 80% est le score donc nécessaire. Donc cette notion de validation de pourcentage, c'est propre au e-learning, donc du coup on est obligé de travailler sur ce modèle. Alors, là on nous dit que le test questionnaire a été créé, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais on a un problème, c'est que du coup, on n'a pas de questions à l'intérieur. Donc, pour créer ces questions, on a le choix parmi une liste ici assez importante. Donc, on a du QRU, donc question-réponse unique, c'est vrai-faux, éventuellement, en tout cas, il n'y a qu'une seule réponse qui serait valable. On pourrait avoir du du QRM, donc question-réponse multiple. Donc à ce moment-là, plusieurs propositions sont à cocher, texte à trous, de l'association d'éléments, de l'expression orale, qui pourrait être demandée aux stagiaires, l'identification de zones sur une image, des formules mathématiques éventuellement, avec des questions qui sont calculées, et pourquoi pas, d'aller chercher des questions qui feraient partie d'une base de questions. Cette base de questions pourrait être organisée par thématique, par niveau de difficulté, et alimentée par l'ensemble des enseignants ou des formateurs utilisateurs de cet espace de formation. Donc on va créer une première question, ce sera certainement la seule en tout cas. Chamilo est une solution open source? Est-ce que c'est oui ou non? Alors on pourrait aussi avoir la troisième option, le je ne sais pas. Hop là. Alors j'ai une quatrième proposition qui me gêne, donc je fais le choix de me positionner sur celle-ci et puis de cliquer sur moins de réponses, et je devrais à ce moment-là retrouver que 3 réponses possibles. Donc je coche celle qui est pour moi la bonne réponse. Quel serait le commentaire associé à cette réponse-là? Donc là ce serait la félicitation du stagiaire, donc je pourrais dire bravo. S'il répondait non, eh bien, là on pourrait lui répondre « ce n'est pas la bonne réponse », mais au demeurant, ça ne l'aidera pas plus. Par contre, je peux lui dire que Chamilo est une solution dite libre, et donc open source, pour faire le raccourci. Voilà. Et puis le « je ne sais pas », eh bien du coup, on peut laisser le texte comme ceci, on pourra rajouter un commentaire en disant « bon, voilà, c'est ni faux ni juste ». Donc en termes de score, on pourrait très bien imaginer que si on travaille sur du niveau scolaire, en tout cas en France, eh bien on va travailler entre 0 et 20. Donc une bonne réponse donnerait 20, une mauvaise réponse, bien entendu, donnerait 0. Alors je valide en cliquant sur ajouter la question au test. Donc nous allons retrouver ici, on a une question pour un score total de, pour l'ensemble de nos questions, de 20. Donc on pourrait pondérer, venir spécifier en renseignant ici dans les modifications, veut dire modifier finalement la difficulté de cette question, on pourrait pondérer le score associé. Donc voici pour la création d'un questionnaire directement en ligne. On pourrait aussi venir créer des catégories, alimenter notre banque de questions, importer des quiz depuis un outil que l'on appelle Hot Potatoes, qui est un outil open source et libre que vous pouvez très bien utiliser pour créer et importer vos questionnaires. Importer des exercices aussi QTI, donc là il y a des outils qu'on appelle plutôt des types Quizmaker, choses comme ça, qui vous permettent de faire des exports qu'on appelle QTI ou IMS, donc du coup vous pouvez importer directement, en cliquant dessus, je vous le montre, on vient importer le fichier, et à ce moment-là il va aller chercher, il faut d'abord faire choisir, et il faut aller chercher du coup l'extension qui convient, bien entendu.
De la même manière, vous pouvez aussi importer eh bien, des documents, des questionnaires que vous auriez directement réalisés dans Word en respectant un format qui convient, qu'on appellera Icon. Et donc, ce format de fichier texte vous impose de respecter un peu ce modèle-là. Donc, j'ai ma question qui est ici, mes diverses propositions, et je dois spécifier dans Answer, eh bien, la lettre correspondant finalement à ma proposition. Donc ça peut vous faire gagner du temps, plutôt que d'avoir à chaque fois à ressaisir. Donc là, les typologies type QCM, ça va très très bien. Et vous pouvez également les importer par fichier ou modèle Excel. Donc voici les différentes typologies de modèles que l'on peut importer. Il y a un modèle Excel téléchargeable. Donc là, si je clique sur celui-ci, le modèle que je vais avoir est en anglais, l'explication, mais vous retrouvez, au même titre que l'iconothèque en format PDF, eh bien vous retrouverez dans la liste des documents disponibles pour cette formation ce modèle, eh bien tout simplement en français. Pour que vous ayez bien entendu des explications précises. Enfin, dernier élément, la possibilité d'aller supprimer tous les résultats de tous les exercices associés. Donc ça permet de faire le ménage en fin d'année. Si on travaille sur du scolaire par exemple, eh bien après avoir exporté l'ensemble des résultats de l'ensemble des stagiaires et éventuellement autres utilisateurs, eh bien, on va pouvoir recommencer l'année en supprimant tous les résultats de tous les exercices. Alors, on verra que ça peut se faire aussi ailleurs, pour l'administrateur, en tout cas. Toujours ces notions de questionnaire, je vais pouvoir, à un moment donné, me dire, bien, ce questionnaire, il est intéressant, et je veux l'exporter pour l'utiliser ensuite dans un autre LMS, et qu'est-ce qu'il m'a exporté? Eh bien, ni plus ni moins que ce qu'on appelle du format IMS QTI, que je évoquais tout à l'heure. Donc l'import d'exercice QTI2, par exemple. Voici pour la partie exercice.